Voilà, après avoir vu donc comment schématiquement peut-on, je veux dire, distinguer voilà, les qualités d'une relation et les propriétés, euh, maintenant je vais vous montrer comment on peut réellement euh, discerner la chose. Euh, Bien sûr, en sachant qu'on peut avoir un mélange de réflexivité, symétrie et transitivité. Bon. Alors, réflexif. Dans la réflexivité, si on... Voilà, dans la réflexivité, comment voir que la relation est réflexive? On a toujours une boucle à chaque point. Toujours une boucle à chaque point. Quand je dis un point, c'est une croix. C'est ce qui, voilà. Quand je dis un point, si vous prenez un ensemble E, voilà. Quand je dis un point, c'est un point ou une croix, ou voilà, c'est un représentant de l'ensemble. C'est un élément de l'ensemble, une croix. Voilà. Donc, si vous avez des boucles partout, comme ceci, pour chaque point, j'ai une boucle. Eh ben, ça, c'est une relation réflexive. Donc, je pourrais dire que toujours une boucle à chaque point, ou à chaque croix. Toujours une boucle. Là, toujours une boucle. À chaque point. Ça concerne les idèmes. Hein. Voilà, ça concerne les idèmes. On a toujours une boucle à chaque point. Point, c'est le point d'un ensemble. Ça peut être une croix. Si j'ai mis des croix, je mets des croix. Mais si je considère que j'ai mis des points. Toujours, on a toujours une boucle. On a des boucles partout. Des boucles partout. Alors, comment sait-on qu'elle est anti-réflexive ou réflexive? Ben, on n'a jamais de boucle. C'est tout le contraire. Soit on en a partout des boucles, elle est réflexive, soit on n'en a jamais, elle est anti-réflexive. Et si maintenant on a parfois des boucles, les boucles c'est voilà, c'est des idèmes. Hein. Je vous dis qu'on traite les idèmes, c'est-à-dire qu'on part de A à A, de B à B, de C à C. Voilà. Parfois des boucles. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une relation symétrique? Une relation symétrique, s'il y a toujours une flèche retour une correspondance retour, si vous voulez, pour toute flèche aller. Il y a toujours un retour pour toute flèche aller. Pour toutes, hein, c'est valable pour toutes. Voilà. Là, toujours une flèche retour pour toute flèche aller. Alors, pour l'antisymétrie, on n'a jamais de flèche. Jamais de flèche retour. Si il y a un aller. C'est une flèche aller, c'est une flèche aller, c'est une flèche aller. Jamais de flèche retour
si il y a une flèche aller. Alors, pour la non-symétrie, c'est parfois une flèche retour. Pour un aller, bien sûr, pour une flèche aller. Parfois une flèche retour. Donc vous voyez que ici, on traite les correspondances renversées. Alors maintenant, pour les composer, ben, on a toujours une flèche raccourcie. Raccourcie, c'est une composée. Hein. Toujours une flèche raccourcie pour deux flèches consécutives. Toujours une flèche raccourcie pour deux flèches consécutives. Bon, il y a des cas de figure où, voilà, pour deux flèches consécutives. Il y a un cas particulier, c'est pour les idem. Hein. Bon, ça, vous le savez bien, j'ai déjà traité tout ça. Raccourci, toujours. Donc, toujours. Le mot toujours, c'est via des quantificateurs, quel que soit, pour tout. Pour tout. Hein. Voilà. Je le verrai mathématiquement par après. Donc, une flèche. Toujours une flèche raccourcie, c'est une flèche raccourcie, pour deux flèches consécutives. Alors, voilà, toujours une flèche raccourcie pour deux flèches consécutives. Alors, non transitif, vous aurez compris que c'est parfois. Parfois, une flèche raccourcie pour deux flèches consécutives. Et là, vous aurez compris que c'est jamais de flèches raccourcies. Jamais. Jamais de flèches raccourcies, donc pour deux flèches consécutives. Voilà. Voilà, je vous remercie.